Hey les poussins, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis pas mal de temps. Et cette vidéo, c'est une vidéo, roulement de tambour, une vidéo haul de cosmétiques coréens. Et oui, parce que ça faisait un petit moment, mine de rien, que j'avais pas commandé sur mon site coréen fétiche, Tester Korea. Et donc j'allais forcément partager ça avec vous. Donc c'est parti! Ah, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier de votre enthousiasme pour ma vidéo précédente. Si j'avais su qu'elle plairait autant, j'aurais fait encore mieux les choses, quoi. J'aurais poussé la qualité encore plus au max, mais... Ah, je suis trop contente! C'est un grand pas pour ma chaîne d'avoir ce record de vues, on va dire. Et je suis trop contente, merci! Donc, revenons à nos moutons. Hein, le plus important, on est là pour les cosmétiques coréens. Donc, le premier produit que je voudrais vous présenter, c'est cette huile démaquillante. Alors, les huiles coréennes démaquillantes, elles sont vraiment sympas. La dernière que j'ai utilisée, c'était celle de chez Innisfree. Comment elle s'appelle? Celle à la pomme ou au thé vert, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vu que dans le top 100 des produits, cette huile, elle revenait beaucoup. Et en fait, c'est une huile avec des pétales sèches, des pétales secs ou sèches? Des pétales sèches, secs. Bon, c'est plutôt joli, c'est plutôt pas mal comme packaging, j'adore le packaging. Petit plus qui n'est pas négligeable et que j'avais vu sur le site, c'est qu'elle est 6 free, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de parabènes, d'huile minérale, elle n'a pas de parfum, elle n'a pas d'alcool, elle n'a pas de colorant chimique, elle n'a pas d'ingrédients d'origine animale. En gros, c'est... En gros, t'as pas peur de te mettre ça sur le visage, surtout que c'est pour démaquiller et tout. Dès la première utilisation, j'étais bluffée. La texture, elle est vachement fluide. Elle est pas... Enfin, en fait, elle est différente de l'huile de chez Innisfree. Je la préfère carrément à celle de Innisfree que j'utilisais. La texture, elle est fluide. Ça enlève le maquillage des yeux, mais en un geste, quoi. C'est super, je vous conseille vachement. Elle sent bon et en plus, enfin, comme dit sur le site, elle hydrate. Je comprends maintenant pourquoi elle est si populaire, mais je l'adore, je l'ai adoptée. Je vous conseille vraiment les huiles démaquillantes parce que c'est une façon plutôt rapide de se démaquiller sans frotter comme une malade sur sa peau, sur ses yeux. Moi, comme j'ai les yeux assez sensibles et la peau sensible, je préfère quand même avoir des produits qui vont me démaquiller sans frottement intense là. Kitty. Oui, Kitty? Ma kikoune. Le prochain produit que je voudrais vous montrer, c'est ces éponges de la marque Skin Food. Et en fait, j'ai vu pas mal de coréennes sur leur chaîne utiliser ces éponges et j'avais besoin d'éponges justement pour le concealer, le fond de teint. Et je me suis dit, bah tiens, ça a l'air pas mal. Si elles les utilisent toutes là, c'est que ça doit valoir le coup, quoi. Je dois dire que c'est plutôt pas mal. Elle a plusieurs angles, c'est super pour... aller dans les endroits un peu plus galères là, surtout les coins des yeux. Et par contre, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus comment dire, moelleuse. Je ne l'ai pas encore utilisée avec de l'eau. Peut-être qu'il faudrait que je la mouille avant de l'utiliser. Mais sinon c'est super pratique quoi, j'adore ça. C'est pas cher et il y en a 12. Pas mal. Bon, évidemment, je ne fais pas une commande de cosmétiques coréens sans mes masques de soins. Cette fois-ci j'ai pris deux sortes de masques. J'ai miel de manuka et comment on dit ça? Chia butter. Chia butter. Chia butter. Chia butter. Ouais, en gros c'est de la crème, comment on dit ça? Beurre d'amande. C'est du beurre d'amande. Pourquoi j'ai pris cela? Parce que celui-là c'est hydratation super intense quoi. Si t'as passé genre toute la journée dans le froid avec le vent, tu sens que ta peau elle tiraille, tu mets ça et t'es bon, c'est bon. Je crois que c'est un de mes masques de Innisfree préférés parce que y a pas d'alcool déjà, donc ça me m'irrite pas la peau.
Et l'hydratation, elle est superbe. Superbe! Et le miel de Manuka, pourquoi? Parce que le miel de Manuka, en fait, c'est un miel de Nouvelle-Zélande et il est réputé pour être bénéfique pour la peau, même pas que pour la peau, il est aussi réputé pour être un antibactérien, même si vous avez le rhume ou des angines, vous prenez du miel de Manuka, apparemment c'est un miel qui est très efficace. Et donc pour la peau, il est super pour l'hydratation, super contre les imperfections aussi, pour les cicatrices de boutons, etc. C'est cicatrisant. Et pour l'acné, c'est pas mal aussi, donc je voulais trop tester le miel de Manuka. Il est facile à appliquer, contrairement à d'autres masques, parfois je galère un peu, celui-là il est vachement facile à appliquer, il colle bien sur la peau, donc je vous conseille. Prochain petit produit pour le teint, c'est un concealer de chez Apieux. Et j'ai l'impression qu'il fait un peu dupe du concealer de chez NARS, non? Ça fait un peu ça. En fait, ça fait le 3e concealer de marque coréenne que j'essaye. Celui-là, j'aime bien parce qu'il est vraiment plus clair pour le coup que mon teint. Donc ça, c'est super. Par contre, quand il marquait Moist Cream, je pensais que ça allait être vraiment crémeux, vraiment hydratant et tout, mais je trouve qu'il n'est pas si crémeux que ça. Je m'attendais à un peu mieux. Mais il est bien pour la couleur en tout cas, j'aime bien. Je vous montre encore un cushion. Vous allez en avoir marre de moi et mes cushions, mais... non mais... Je fais la collection en fait. J'ai trop de cushion cream. Celui-là, je l'ai découvert parce qu'une youtubeuse a fait la revue dessus et j'étais bluffée quand elle l'a appliqué, j'étais bluffée. Ça, comment dire, ça faisait effet Photoshop en fait. Et quand je me suis renseignée sur la marque là, April Skin, j'ai remarqué que leur cushion cream était réputé. Même qu'apparemment celui-là de cette gamme était sold out pendant un petit moment en Corée. Donc je me suis dit que ça devait être pas mal. Alors j'ai pris la version white, qui est une version pour peau sèche, enfin pour hydrater. Et j'ai pris la teinte 21 qui est censée être la teinte la plus claire je crois. Et bah j'avoue que je pensais que ça allait être plus clair que ça. J'ai toujours ce problème moi, c'est que je pensais que ça allait être vraiment plus blanc en fait pour moi, pour ma peau. Le produit en lui-même c'est super couvrant, j'adore. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu effet Photoshop et ça s'applique vraiment bien, je l'adore. Je l'adore, je l'alterne avec mon petit Innisfree là, Ampoule Intense. Par contre le packaging il est vachement simple, hein. On peut pas faire plus simple. Par contre le contenant est assez grand, hein. Donc j'imagine qu'il y a pas mal de produits. On va voir combien de temps il me tient. Un produit très vite fait, j'arrive plus. C'est Fossil de chez Etude House. Je vous avouerai qu'en fait j'ai jamais essayé de mettre des fossiles alors que j'adore l'effet, le résultat que ça donne sur les autres filles. Et moi j'ai pas encore sauté le pas d'essayer les fossiles. Je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit bon allez, on va essayer ceux de chez Etude House. Et il faudrait que je trouve une occasion pour les mettre. Quand est-ce que je pourrais les mettre? Je ne sais pas. Ensuite, le produit super kawaii de la commande. Oh, regardez. C'est pas trop choupi, j'adore, j'adore. Par contre, petite déception, quand vous enlevez le film transparent, voilà. Déception. Et donc c'est de la marque Tony Moly et c'est en fait une poudre compacte matifiante. J'avais celle de chez Benefit qui est trop bien. Mais en fait je l'ai depuis 3 ans. J'ai la poudre de chez Benefit depuis... je l'ai depuis 3 ans la poudre. Bon je sais pas si elle est encore bien. Et en plus je l'ai fini presque. Il me reste juste les bords. Donc là c'était l'occasion, c'était trop mignon. Évidemment j'ai craqué dessus donc voilà. J'ai encore craqué sur des produits Rilakkuma.
Donc pour la petite histoire, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la collection Rilakkuma, je vous invite à la voir. Mais en fait après ce haul, je m'étais dit que j'allais plus craquer sur des produits Rilakkuma, que j'allais essayer de ne pas craquer. Mais évidemment ils ont fait une deuxième collection, enfin une espèce de... comment dire, ils ont fait un deuxième round de la collection Rilakkuma. Notamment ces petits fards à paupières trop youpi. J'ai pris, je sais plus combien il y avait de teintes, mais j'ai pris 3 teintes. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah c'est une petite boîte tout pleine de kawaii, il faut que je prenne ça. Et puis j'adore le petit détail de la tête du Rilakkuma dessiné sur le phare. Niveau pigmentation, c'est pas tout à fait ça, je trouve, hein. Je m'attendais à mieux quand même. Ensuite, je m'étais dit que j'allais pas craquer dessus, mais en fait, j'ai regretté et du coup, je l'ai pris. C'est en fait un caution, un blush sous forme de caution. Et oh, la petite poupette, elle est toute mignonne. En fait, j'avais envie d'essayer un blush sous forme de caution depuis pas mal de temps. Et enfin, Rilakkuma à Pieux m'a convaincue avec ça. Ce que j'adore, c'est que tu peux mettre du blush de façon vachement précise, je trouve. C'est bien pour ne pas faire bouger la bébé crème ou le fond de teint, parce que parfois j'ai l'impression que j'ai toujours peur en fait d'appliquer le blush et que ça fasse bouger la matière. Donc là, avec le blush sous forme de caution, c'est super pour pour mettre du blush comme ça sans... Enfin, comment dire, c'est super pour mettre du blush et qu'il fonde en fait avec le fond de teint et la bébé crème. Je m'attendais à une couleur un petit peu plus vive. Au niveau de la tenue, ça tient toute la journée, pour ça il n'y a pas de souci. Et remarque, c'est quand je dis que je m'attendais à une couleur plus vive, c'est dommage, mais en même temps ça fait un rendu naturel. Ouais, donc j'aime bien, et puis c'est toujours un bonheur d'utiliser des packaging avec Rilakkuma comme ça, du maquillage avec du Rilakkuma. Le dernier produit, c'était un peu un produit que j'ai pris pour le délire. J'ai pris pour le délire et en fait pour vous montrer à la caméra aussi, c'est en fait des petits masques de soins hydratants pour la peau. Et j'ai très envie de les utiliser avec vous là maintenant, même si j'ai de la bébé crème. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais quand même les utiliser. En fait, je les ai pris vraiment en grande partie pour le faire avec vous en fait. Il y a 3 sachets et c'était combien déjà? 2 $, je crois. 2 €, je sais plus. Moi, je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai dans la description les produits. Donc en fait à l'intérieur ce sont des petits masques en forme de tête de Rilakkuma et de tête de Rilakkuma que tu peux mettre sur le visage ou sur les bras, sur les mains, les jambes, en fait un peu partout. Allez, allez, c'est parti, je le fais ou pas? Ouais, allez, je le fais. Allez, on le fait, on le fait. Donc, Oula, attends, il y en a combien dedans? Je sais pas comment faire. En tout cas, c'est bien imbibé de produits. Hein. J'ai l'impression que je peux pas utiliser mes expressions faciales. Ça fait trop bizarre. Le dessous. Qu'est-ce que ça donne? J'ai l'air bête ou pas? Strike the pose. Let your body move to the music. C'est trop choupi. Oui, en tout cas ça a l'air de bien fonctionner, il y a pas mal de produits. En fait c'est 2 feuilles de plusieurs sets de têtes de Rilakkuma. Donc je crois que je vais essayer, je vais le poser là, je vais le poser là et je vais essayer sur mes mains et mes bras. Et je vais finir la vidéo. Attends, mais il faut que je prenne la vignette comme ça. Il faut que je prenne la vignette comme ça, attends.
Et me revoilà tout hydratée. J'espère que ce haul vous a plu et que les produits que je vous ai présentés vous intéressent et que ça vous donne envie d'acheter certains. Pourquoi pas. Enfin que ça vous aura fait découvrir en fait certains produits. Moi j'attends de voir d'autres cosmétiques arriver en France. Enfin à quand une boutique Etude House quoi. S'il y a une boutique Etude House qui a débarqué à Paris, mais vous allez être sûr que je vais être une des premières à y aller à l'inauguration. Allez hop, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, stay kawaii, bye. Vous avez vu cette petite tête de Gorilla Kuma? C'est pas trop chou. La meuf qui se tape des délires avec les masques. Who's back?